Depuis peu, dans les réseaux sociaux, nous avons remarqué, non seulement nous, mais je pense que vous avez remarqué avec moi, spécialement sur Facebook, qu'il y a un nouveau phénomène sur nos amis qui parlent lingala. Eh bien, les Congolais, les Congolais, vos amis mystiques. Il y a un phénomène maintenant, je vais dire un mime en fait qui circule maintenant. Makambo tozoboya, tozoboya, oyonde tozondima. Donc c'est un peu comme un slogan maintenant que vous allez voir à travers les posts de Facebook. En fait, c'est en lingala. Comme on dit, le lingala, c'est la langue la plus belle d'Afrique. En fait, ça se passe qu'en lingala et les Congolais, en fait, on s'en régale. C'est un mime qui circule, qui prend de l'ampleur de plus en plus. Alors, nous allons en parler aujourd'hui dans Spirit Show. Avant de dig, avant d'aller en profondeur, mon jingle. Coucou Spirit Show Family. En tout cas, je suis très contente de me retrouver devant vous encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, car chez moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous allons parler de ces nouveaux phénomènes que nous remarquons dans les réseaux sociaux, plus précisément dans Facebook. Cela prend de plus en plus de l'ampleur. Pour les lingalaphones, ceux-là qui parlent le lingala, en tout cas, nous tous, on s'en régale. En tout cas, peuple congolais, en tout cas, vous nous avez vraiment... Je ne vais pas dire que c'est déjà dans le passé, parce que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous allez voir à travers quelques mimes comment ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Pourquoi nous appelons ça un mime? En fait, mime, moi je prononce en anglais. Je pense que c'est un mot qui vient de l'anglais. Et puis, c'est un mot anglophone qu'on a mis en français. En français, on dit mème. Mais c'est un mime. Chez nous, les anglophones ici, on dit mime. En fait, le terme est utilisé sur Internet pour désigner en fait tous les contenus propagés rapidement sur le réseau. En fait, c'est comme le problème de Ndetozo Boya, Ndetozo Linga, Ndetozo Linga Mingi, quelque chose de comme ça en fait. Les gens expriment leurs pensées, cela vient du vécu quotidien des Congolais. Tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons, les gens sont en train de les mettre là. Il y a ceux-là qui parlent du mariage, ceux-là qui parlent de l'amitié. En tout cas, ça aborde tout le plan de la vie. Vous-même, vous pouvez voir à travers quelques images déjà. Qu'est-ce que vous allez voir à travers les images? La signification. Je pense que c'est plus pour les lingalaphones, ceux qui parlent le lingala. Il y a des histoires où je peux bien traduire. Je vais traduire quelques-uns par exemple. Mais pour le reste, je vais laisser ça. En fait, le contenu, c'est mieux quand c'est en lingala. C'est plus fun comme c'est en lingala et tout. En tout cas, on se régale ces derniers temps. Il y a des gens, il y a ceux-là qui font ça juste pour de l'humour, par exemple. Il y a ceux-là qui font ça pour de l'humour. Et il y a ceux-là qui s'envoient en fait des fléchettes. Il y a ceux-là qui s'envoient des fléchettes, par exemple. Il y a des couples qui postent. Il y a ceux-là qui ont des problèmes, par exemple, avec les amis et tout. C'est pas pour rien qu'ils postent cela. Ils le mettent là, ils se jettent un peu comme chez nous, on dit les moitiés là, en fait. Il y a une certaine calomnie qui se passe là et tout. Mais dans l'ensemble, cela nous fait rire. Là, je suis dans ma page Facebook, par exemple. Je vois... Là, même, en fait, c'est pas seulement des gens, comment je peux dire, le commun des mortels. Il y a même ceux-là qui sont hommes de Dieu, qui ont... Je vois un prophète là qui est en train de dire... Il a écrit ceci. Écoutez, ma bala yaya kato fanda, to bota, bongo to balana. Bongo to balana sima, nde to zoboya. Pardon. Bala officiellement. Donc, c'est un jeton en fait, en quelque sorte. Il dit aux gens, le mariage, le concubinage en fait. Surtout ici à l'étranger, c'est fréquent. Où l'homme et la femme se mettent ensemble juste pour avoir... Ils vont se dire, on se met d'abord ensemble, on va faire les enfants et puis on va se marier. Chez nous, on appelle ça Libala Yaya Kato Vanda.
C'est du genre, un mariage, viens, nous allons juste habiter ensemble et puis nous allons nous marier après. Donc, vous voyez, le slogan est là toujours, Ndetozo Boya. Donc, ce sont des histoires qu'on retrouve dans notre société, mais que les gens sont en train, et vous allez voir, les gens sont en train de commenter. C'est vraiment très intéressant. Il y a des gens, en fait, c'est pour rire aussi, mais en même temps, c'est pour tirer des leçons. Si vous voyez bien, à part le rire, c'est aussi pour tirer des leçons, en fait. Voilà, le mime prend vraiment beaucoup d'ampleur. C'est des posts qui s'en suivent au fur et à mesure. Non seulement après 2 ou 3 minutes, vous allez voir, il y a plein de gens en fait qui sont en train de poster. Plein de gens qui sont en train de poster. Voilà, toujours dans mon Facebook, voilà un autre mime en fait. Une autre personne qui écrit « Batouya ma soeur d'une autre mère. Batouya ma soeur d'une autre mère. Mais azalaka na compétition na yo sans que oye bande tozo boya makasi. » Voilà. Ça veut dire que il y a des copines par exemple qui te disent « Oh non, tu es la sœur, et tu es ma sœur d'une autre mère. En fait, tu es vraiment ma meilleure copine et tout ça là. » Mais au fond, elle t'est jalouse. Au fond, elle veut vivre comme toi. Au fond, elle veut tout copier, tout ce que tu fais, elle veut tout savoir. Des fois, elle cache même ce qu'elle fait, mais elle veut tout savoir sur toi. Donc, vous voyez, c'est pour rire, mais il y a plein de gens qui se retrouvent. Beaucoup se retrouvent, en fait. Voilà encore un autre mime. Bah, tu attends quoi pour te marier? Netika kayonde mutoko bénir mariage angonde tozo boya pizza. Vous voyez un peu? Il y a des mimes comme ça. Plein de jeunes, par exemple des célibataires, vont se retrouver aussi. Parce que chez nous en Afrique, c'est du genre, quand tu as déjà 25 ans, quand tu commences à entrer dans la trentaine, 35, on te dit, à côté la tonini. Donc on te pose, en fait, ce sont des réalités. Ce sont des réalités que les gens sont en train de poster. Et à part ça, c'était vraiment, au début, comme je peux dire, c'était très amusant, on était tous en train de rire. Mais on a remarqué qu'il y a des gens qui sont en train de régler des comptes à travers ces mimes-là. Il y a les femmes qui règlent les comptes avec leur mari. Il y a le mari qui règle les comptes avec leur femme. Il y a les copains ou les copines, ou il y a les amis ils étaient amis avant, qui sont maintenant en conflit. Et voilà, ils commencent à se jeter, comme on dit chez nous, des jetons en fait. Donc, c'est un phénomène qui a pris vraiment de l'ampleur chez nous, surtout dans notre communauté. Nous tous, on s'y retrouve en fait. Quand quelqu'un écrit, ah, on rit, derrière nos petits écrans, on est en train de rire, mais également, on sait, voilà, il y a telle ou telle personne qui vit la même situation. Ou bien, à telle personne, je connais telle personne qui vit également la même chose. Donc, vous allez voir à travers les images là, vous allez voir, en fait, c'est pour les lingalaphones, en fait, ceux-là qui parlent le lingala. C'est plus facile pour eux de comprendre. Donc, je voulais quand même en parler. En fait, le mime, c'est quoi? Parce que nous tous, on est en train de rire. Il y a ceux-là. Il y a même, j'ai vu même une amie qui a posté, par exemple, l'auteur d'Ende Tozo Boya et tout. En fait, c'est un phénomène. Même vous, comme moi, on peut créer notre mime, en fait. Il suffit que ça prenne de l'ampleur et ça devient un mime en quelque chose. Le mime, c'est un terme inventé par Richard Dawkins pour décrire la façon dont une culture se diffuse. Cela fait référence à des images, des slogans, parce qu'il n'y a pas seulement que des phrases, des petits mots comme chez nous, Nde Tozo Boya, Nde Tozo Linga et tout. Ça peut être aussi des images, on a vu des images où ça se propage partout sur Internet et tout. Il y a des slogans drôles que l'on partage sur les réseaux sociaux. Les mimes, en fait, attire immédiatement l'attention. Quand vous avez vu ça, tout le monde directement, quand quelqu'un poste directement, quand les gens répliquent, cela a une certaine concordance en fait. C'est quelque chose de très bien. Il vous permet d'exprimer une idée qui repose sur des habitudes et des comportements communs en fait. Des comportements de votre culture, des comportements de votre société. En fait, c'est ça les mimes en fait. Donc, ils sont faciles à créer et à partager. Ils permettent d'exprimer votre créativité de façon humoristique.
Donc, c'est pourquoi vous allez voir des gens, on est en train, chaque fois quand on lit, nous tous, on est là, ok, ils sont tous simplement à mourir des rires. Donc, voilà, en fait, c'est l'histoire des mimes. Voilà, nous avons découvert aussi une partie de notre histoire. Il n'y a pas que ça, je pense qu'on a créé aussi d'autres mimes aussi. La culture, les Kinois, en fait, ils ont créé autre slogan et tout qu'on a utilisé il y a longtemps et tout. Je voulais un peu parler de ces phénomènes parce qu'en tout cas, ça donne de la bonne humeur. Moi, j'aime bien. En tout cas, vous êtes bien dans votre chaîne Spilit Show. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker. Et surtout, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous aurez des notifications. Et vous n'allez manquer aucune de nos vidéos. En tout cas, je vous aime bien. Mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro des Spilit Show. Portez-vous bien chez vous. Bye bye.